Bien, salut à tous, c'est Souk. Et on est de retour pour le Piberman mode. Et là... Ouais, je suis là. Je suis dans les ruines des Arrakand, là où on avait rencontré Yuna Aleska. Notre prochain adversaire nous attend derrière cette porte. Et je pense que ceux qui ont joué à ce jeu savent qui c'est. Et savent que ça va sûrement être un gros morceau. J'ai très peur. Oui, il est temps d'affronter Bahamut Purgateur. Ok. Alors, généralement, quand tu fais les purgatrices dans l'ordre et que tu arrives à Bahamut Purgateur, c'est là que les emmerdes commencent vraiment. Et j'irai même plus loin, honnêtement, dans la version de base Bahamut Purgateur, pour moi c'est la deuxième purgatrice la plus dure à battre. Donc, je m'attends à un sérieux client. Et là, je vois déjà deux choses qui me font très peur. Il a pas sa jauge d'overdrive. Et il est invisible sur la CTB. Shit! Donc ça veut dire que là, je peux pas prévoir son overdrive. Et je peux pas prévoir quand est-ce qu'il va agir. On n'est pas dans la merde. Bon, commençons sérieusement. Ok, on le touche. Oh. Oh non. Oh shit. Ok, le plus important c'est Kimahri. Là, je vais peut-être pas beaucoup parler, hein, parce que je vais être concentré, parce que c'est un client sérieux, là. Là, vraiment, ce combat-là, c'est un des combats que je redoutais le plus depuis que j'ai commencé ce let's play, hein, je vous le dis sérieusement. Ok, c'est à son tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il a infligé fléau, d'accord. D'accord, donc là il a pas contré avec une pulse. Alors son de base il contre-attaque avec une pulse après lui avoir fait 5 actions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est compliqué la version de base. Là ça a pas l'air d'être le cas. Alors attends, on va se soigner Riku. Ok. On va se faire un ultra nul haul. Non c'est pas ça. Healing Spring, Light Curtain. Voilà. Ok, si Kimahri le tape à 99 999, alors que Riku ne le tape qu'à 71 000, je pense que ça veut dire qu'il est blindé. On va juste finir de mettre les shears et les focus. Parce que je rappelle que Ultra Nul Haul dans ce mode, oh putain, il le fait aussi comme attaque normale. Ah, ça se trouve, ça devait être son premier tour. Ok, donc Impulse, c'est une attaque normale dans ce mode. Ok, il le fait assez tournant. J'espère que ça veut pas dire qu'il a un autre contre. Ok, donc la priorité, c'est Kimahri et Riku. Et après, il faudra que je fasse encore 2 focus. Ah mais t'es sérieux encore? J'ai à peine eu le temps de... J'ai à peine eu le temps de dispel quoi. Calme-toi. Alors. Ok. 14 000 de dégâts.
pas trop mal. Ok, on le touche, c'est déjà ça. Il a 4 millions de PV dans la version de base, donc là je sais pas du tout évidemment. On pourrait en avoir beaucoup plus. Ok, on va refaire les focus avec Riku. Moi ce qui me fait peur surtout c'est le méga flare du coup, parce que là je ne peux même pas prévoir le méga flare. Donc je ne peux pas du tout l'anticiper. Et ça risque d'être compliqué. Là il a pas agi depuis un moment, ça dit. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Une autre attaque normale. D'accord. C'est quoi? Ça sera mieux. Vraiment là je suis concentré, je essaye de comprendre ce qu'il fait. Il n'y a pas eu d'autre alta à son état avec son attaque normale. Hein. Ok. Apparemment non. Ok. Oh oh. Oh oh. What? Oh merde. Ok, ça fait moins mal que ce que je pensais. Est-ce que ça a fait des altérations des... Oula. L'animation. Ah c'est son animation d'intro en fait. Tu te la pètes pas un peu Bahamut, ça va? C'est quoi? Tant qu'elle est là. Alors je sais pas si c'était un contre ou une attaque normale par contre. Genre pas du tout. Ok, visiblement... C'est quoi? Visiblement je sais pas si c'était un contre ou une attaque normale, mais en tout cas ça a fait moins mal que ce que je pensais. Pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Après c'est un 5 APV hein, donc alors une attaque normale. Encore ce Riku ça fait deux. Ça fait. Il est focus sur Riku, what the fuck? Je vais utiliser un méga elixir parce qu'on n'aura plus assez d'MP pour faire Pickle sinon. Voilà. Oh c'est un contre. Non c'est sûr c'est un contre. Ouais, c'est sûr et certain c'est un contre. Alors après pour savoir combien de... Enfin si c'est aléatoire ou si c'est... ça fait quelque chose... Non mais t'es sérieux? Putain je l'ai pas eu depuis le début, là je me le tape 3 fois de suite, t'es sérieux? Mec! What? Bon, on va se mettre en full soin là parce que... On a pris cher avec ce contre là. Il attendait vraiment pas à ce que se le prenne 2 fois de suite. Donc là, full soin là. Ce qui change là, c'est que... Ce qui me stresse là, c'est que je sais même pas où est son méga flare, si son méga flare est proche ou pas. Et son méga flare pourrait faire très mal également. Oh, ouais, il a suffi que je le dise, putain. Bon alors, combien de dégâts? Combien de dégâts? Ah, il enlève les MP. Oh oh, what?
a eu 2 tours. Oh, il a regen. Il a regen. Oh merde. Ok, pas d'altération, mais il a regen. Ok, bon, là, la priorité, ça va être la récupération. Hein? Oh, putain, par contre, ouais, il a regen avec 4 millions de PV. S'il en a toujours 4 millions, évidemment. Tu sais quoi? Parce que là, c'est surtout Riku qui a pris cher. Est-ce qu'on peut lui dispel son regen? Putain, c'est un autorigène. Oh merde. Oh. Ok. Ok, les choses deviennent vraiment compliquées par contre là. Attends, Mémoron commence à me taper. Riku va rester en soutien, clairement. Ouais, continuer à utiliser des innovateurs. Pas besoin d'élixir pour l'instant. Impulse et merde. Alors je vais pas attaquer avec Kimari. Je vais pas risquer parce que s'il fait un Oli Météore et que j'ai des breaks sur tout le monde, ça va être un game over. Là normalement on a plus de break. Putain, tu vois, j'avais raison. Putain, je l'ai senti venir. Ok, il attaque. Ok, il a perdu son... Hein? Ne me dis pas que son sommeil peut ignorer la ruban et que depuis le début j'ai eu du bol et ça lui a pas infligé à Riku. Bon, en tout cas, il a perdu son regen. Donc je crois en fait que pour enlever son regen, il faut provoquer son contre à l'Oli Météore parce que je pense pas que c'est un hasard que ce soit arrêté pas comme par hasard juste après l'Oli Météore. Enfin, le météore maudit. Ok. Riku. Riku continue à soigner. Vu les dégâts qu'il fait. Tu vois qu'il va lui infliger. Ah, j'en étais sûr. Ok. Enfin, j'ai plus que 3 remèdes. J'aurais su, j'aurais plus d'autres remèdes. On monte tranquillement les MP. Soit Kimari de ça. Oui, l'overdrive de Kimari est inutile, hein, mais... Au moins, si je veux un trust, voilà. Oh putain, voilà le Oli Météore. Ok. Ok. Je sais pas c'est quoi les chances qu'il fasse un Oli Météore, mais... On a eu pas mal, là. Ouais. On va garder Riku en soutien. Ok, cette fois le sommeil a pas marché. Ouais, ça doit être un certain pourcentage de chance et ça ignore Ruban du coup.
falloir que je lance un méga elixir par contre au rond. Au moins un turbo ether plutôt. Ouais, on va lancer un turbo ether. Oh, il est en... Ok. Ok. Ça, je pense à dire qu'on est à la moitié de sa vie. Ça, je pense à dire qu'on est à la moitié de sa vie, ça. Ok. Ne panique pas, ne panique pas. Ne panique pas. Un malheur est vite arrivé. Voilà, méga flare, putain. Allez. Oh, il a récupéré. Oh non. Attends, son méga flare est un contre, ça veut dire? T'es en train de me dire que son méga flare est un contre? Oh putain, on peut pas changer de... Je vais prendre un risque. Un très gros risque même. Ah mais non, je suis con, j'ai plus de... Merde. Quel abruti. On s'en fout. Bon, j'ai pas le choix, je vais dissiper normalement. Putain, ça y est, regardez, il est revenu au-dessus de sa moitié de sa vie. Putain de merde. Faut... Oh putain. Faut provoquer le contre. Faut que je provoque... Putain, faut que je provoque son contre. Si je provoque pas son contre, il va jamais perdre le regen. Il faut absolument que je provoque son Unholy Meteor. Déjà, faut que je fasse une Riku. Ok. Riku continue à soigner. Attends, j'avais dissipé les breaks de Kimahri. Oui, c'est bon. Donc, Riku soigne. Ah, il faut que j'enlève... Lance ton contre. Putain, connard. Connard. Mais putain, apparemment, ouais, son méga flare est un contre, en fait. Putain, il veut pas le lancer, hein. Lance ton contre. Quel enfoiré. Bah, on l'aura à l'usure sinon. Hein. Ah. Non, c'est son tour. Là, il a une dent contre Riku, c'est dingue. Hein. Le nombre de fois qu'il a attaqué Riku depuis le début de ce combat, je vous jure, rien à voir. Il a vraiment un truc contre Riku. Toujours pas. Ça se trouve, il le fait plus quand il est en bas HP. C'est vraiment juste que j'ai pas de bol. Allez. Allez. Je ne fais que retarder l'inévitable. Merci. C'est bon, il a plus le regen. On va prendre cher, mais il a plus le regen. Ok. Impulse.
Ah, ce qui me fait peur, c'est que je sais pas où est son... Encore une fois, je sais pas quand est-ce que vient son méga flare. Auron et Kimahri qui ont Armor Break. Kimahri a le tour après. Pocket n'avance pas. Bon, il vient d'agir, donc je pense pas qu'il va agir tout de suite. Je vais juste éviter de l'attaquer. Le temps que je puisse soigner avec les coups. Louer and Trust. Louer and Trust. Là. Non! Bon, c'est pas grave. Au moins, ça a chargé l'overdrive d'Auron. C'est pas grave. Il a juste perdu ses chires et focus, ça va. C'est pas non plus... S'il avait visé Riku, par contre, oui, ça aurait été emmerdant. Voilà, parce que heureusement, Final Elixir ressuscite les morts. Je vais juste réutiliser une mana tablette sur lui. Putain, je pensais pas qu'il réagirait aussi vite. Ah, peut-être que son attaque normale est comme un quick hit. Oh, attends, comment ça se fait qu'Auron à 2 tours d'affilée comme ça? Ah oui, parce que Kimahri a été délayé par la mort. Et Riku a c'est son overdrive, c'est pour ça. Ok, il attaque Kimahri. On voit la différence entre 5 Shear et pas de Shear. Voilà, modulateur. Ok. Ok, on gère. Il y a eu quelques mauvaises surprises, mais on gère. On gère très bien même. J'ai beau gérer là, je suis stressé. Généralement c'est un combat qui stresse. Mais bon. Non, vas-y, attaque. Méga Flare. Putain, alors si Méga Flare est un compte comme je le pense, par contre j'aime vraiment pas ça. À mon avis, il doit y avoir un nombre de coups fixes à lui donner pour qu'il fasse Méga Flare. Ok. Est-ce qu'il va agir tout de suite? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est juste une attaque normale, donc ça va. Bon, tu sais quoi, on va pas s'emmerder. J'ai failli faire la même erreur que la dernière fois. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il récupère à nouveau des PV. Avec l'origine. On va lui laisser trop reprendre de la main. Ok, Riku reste en soutien. Riku elle fait pas assez de dégâts par rapport aux autres, donc allez, on va pas être loin. Il fait quoi? Une attaque normale encore. Ok. Il aime bien attaquer Kimahri, hein. Ok. Toujours pas de Noli Météor.
il va attaquer. Il fait pas beaucoup d'impulse en fait. C'est un peu emmerdant que son attaque normale inflige sommeil et ignore ruban, mais à part ça... Allez, il doit plus être loin de la mort là. Allez! Butez-moi cet enfoiré! Il me stresse! Ah. Pas de contre, hein. Alors, en fait, du coup, on peut se retrouver dans une position comme ça où s'il fait aucun compte, il a tout le temps son Richel en fait. Putain, par contre, il a vraiment une dent contre Kimahri, c'est dingue. Vraiment, Kimahri, il n'y a pas besoin qu'il soit en full HP pour faire le dégât maximum. Je pense vraiment... Yes! Oh. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? T'es c'est kamikaze! Oh putain, ça c'était une attaque de mort. 40 000 de dégâts. Là j'aurais eu moins de 40 000 PV. Oh. Ah. Bon. Runeveil sur une arme? C'est pas un bug ça? Sur Runeveil c'est une compétence d'armure normalement. Ok. Je vous demande une seconde, j'ai envie de voir un truc, je reviens. Et après je vais en parler un peu plus de ce combat. Ok, vous savez quoi? Je crois que je vais demander à quelqu'un qui peut contacter Piberman de dire ceci. Parce que je revois un peu les vidéos de DaNG08 qu'ils ont fait comme bêta test. Et moi ce que je m'aperçois en fait, je m'aperçois d'un truc vraiment clair et net en revoyant ces vidéos. Je ne regarde pas les vidéos des Hyperparatrices que je n'ai pas battues, hein. Je regarde que les vidéos des Hyperparatrices que j'ai battues. Je précise. Donc là je revois ces vidéos sur les Hyperparatrices, j'ai revu ces vidéos sur Valfor, Ifrit, Ixion et Shiva. Et Bahamut, du coup. Et pour moi, il y a un truc, en fait, que DaNG a mal fait dans sa vidéo, dans ses vidéos. Quand je regarde les stats de Auron, de DaNG, il avait 104 en chance contre Bahamut et 67 en précision. Donc, j'ai 145 en chance, donc évidemment ça aide énormément. Cependant, je pense qu'en fait que ce que DaNG et un peu Piberman du coup ont vraiment négligé, c'est la précision. Parce que j'ai monté la précision à 255 et contrairement à la chance, c'est très facile de la monter à 255. Et l'impact est clair et net. Alors, je vais pas rentrer dans les détails sur comment se calcule le pourcentage de coup. Mais basiquement, si on enlève la chance, enfin, imaginons en fait que j'ai 104 en chance comme DaNG avait. Voilà. Mais que moi j'ai 255 en précision et que DaNG avait 67. La façon dont FF10 calcule la précision est débile. Mais là pour le coup, elle me favorise quand même. Parce que si j'avais 104 en chance, Bahamut en a 104 aussi. La façon dont est calculée la précision, c'est que ça te fait ta précision fois 0,4 moins l'esquive de l'adversaire plus 9. Et après ça calcule un pourcentage de base selon ce calcul. Selon le chiffre que tu as. Bahamut dans le Piberman mode a 36 en esquive. 36 en esquive.
à 255, on peut faire le calcul tout de suite, hein, j'ai une calculatrice, et c'est vraiment très rapide à faire. 255 fois 0,4, ça fait 102. Moins 36, ça fait 66, plus 9, ça fait 75. Il suffit juste d'être au-dessus de 8 pour pouvoir avoir une chance de précision de base de 100%. Maintenant, pardon. Maintenant, si je fais avec DNG, donc 67 en précision, 67 fois 0,4, ça fait 26,8. Déjà, la différence est nette. Moins 36, on est à moins 9,2, plus 9, on est à moins 0,2, on est à 0. Et donc si tu es à 0, tu as une chance de toucher de 25% de base. Donc là, en fait, après ça, pour calculer ton hit rate, le jeu calcule la chance de l'adversaire moins la chance de l'ennemi. Donc avec DNG, il a 104 en chance, Bahamut à 104, ça fait 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chances de base de toucher de DNG sont de 25%. Ce qui évidemment est très faible. Et évidemment, ça rend les combats beaucoup plus durs. Parce que du coup, si t'as que 25% de chance de toucher de base, c'est-à-dire que même avec 5 visées, t'as que 75% de chance de le toucher. Enfin, je dis que c'est pas mal, 75% de chance. Mais, y a pas photo. Là, clairement, si j'avais 104 en chance comme DNG l'avait, mais que j'avais quand même mon 255 en précision, pour vous donner une idée, bah, ça fait que j'avais une précision de 100 de base, plus 104, moins 104, et j'ai une chance de le toucher de 100%. Ce qui, évidemment, simplifie énormément les choses. Et alors, si vous voulez qu'on aille plus loin, si je n'avais pas du tout augmenté ma chance, on serait à, je crois qu'on était à 25 ou 27, ma meilleure chance était à 27, je crois, avant que je l'augmente. Si on était à 27 en chance, ça m'aurait donné une chance de base de le toucher de 23%. Ça m'égale à ne pas avoir, en fait, au moins maximiser la précision, me donne un taux quasiment égal à ce que DNG a fait en montant la chance un peu, mais sans monter la précision. Je pense, en fait, que clairement, que c'est un problème dans le bêta testing de DNG pour le Piberman Mode. Il a négligé la précision. Et la précision me donne un avantage énorme. Rien qu'avec la précision maximisée là, je veux dire, concrètement, avec 255 en précision, pour que Dark Bahamut puisse t'esquiver sérieusement, bah déjà avec les 100 aim tu rajoutes, ça fait 150 visées, hein, donc au minimum, même si tu n'as aucune chance, ça te donne 46% de chance de le toucher. Bien sûr, tu rajoutes la chance qu'on a. Donc je pense que ouais, ils ont négligé ça, et en fait du coup je pense qu'à cause de ça j'aurais même pas eu besoin de monter la chance aussi haut. J'ai monté la chance à 145 et bon, j'ai un peu triché pour le faire, c'est vrai. J'ai hacké les Fortune Sphere. Cela dit, j'aurais pu monter la chance de manière normale, hein. C'est vraiment juste que j'avais pas envie de me faire chier, mais ça aurait juste pris beaucoup plus de temps. Mais mon point, c'est que du coup, comme ils ont négligé la précision, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte un type qui maximise la précision. Parce que là, en fait, je regarde les vidéos d'ANG, encore une fois, et c'est le problème qu'il a contre Dark Shiva, c'est le problème qu'il a contre Dark Ifrit, c'est le problème qu'il a contre Dark Valfor, c'est qu'à chaque fois, il a une précision tellement basse que du coup, il faudrait qu'il ait monté la chance à je ne sais pas combien avant de pouvoir. Genre, par exemple, Shiva dans le Piberman Mode, elle a 92 en esquive. Donc 92 en esquive, hein. Et je sais plus combien elle a en chance, Dark Shiva. Attends, je regarde vite fait. Je revérifie vite fait. Dark Shiva. Je sais plus combien elle a en chance, non. Dark Shiva. Elle a 73 en chance. Bon, alors voilà, du coup, un exemple typique, hein. Shiva a 92 en chance. Avec la chance que DNG avait,
contre Bahamut, hein, je regarde même pas la vidéo de Dark Shiva là. Avec la chance avec la qu'il avait, il a que 25% de chance de base avant de prendre en compte les visées et la chance. C'est très peu. Alors que moi, rien qu'avec les 255 en précision, moi j'ai déjà 100% de chance de base avant même de prendre en compte les visées et la chance. Donc j'ai l'impression que ça a été négligé en fait dans le bêta testing de DNSG, et je lui en veux pas parce que c'est vrai que les guides de StatMaxime de GameFAQ te conseillent de ne pas monter la précision, et c'est vrai que normalement dans la version de base tu peux monter la chance tellement haut qu'à un certain point la précision tu t'en fous. Mais là c'est le Piberman mode, vous avez vu comment la chance est compliquée à monter. Et chiante à monter aussi, et je pense que la plupart des personnes qui maximisent les stats vont pas monter la chance à 230, et je pense que du coup ils ont oublié que avoir 255 en précision ça peut vraiment aider en fait, parce que là c'est ce qui se passe. Contrairement à DNSG, j'ai aucun mal à les toucher parce que j'ai monté ma précision super haut. Et je veux dire, bon d'accord, j'ai 145 en chance. C'est vrai que 145 en chance, ça aide. Mais je vous donne une idée, si j'avais que 25% de chance de base de le toucher, et pas 100% comme je l'ai là avec ma précision maximisée, pour Dark Bahamut, qui a 102 je crois en chance, si je me souviens, ça m'aurait fait que 68% de chance de le toucher. C'est quand même une différence de 32%. C'est quand même énorme. Alors oui, ça veut dire que si je rajoute 5 visées, je peux le faire. Mais là, j'ai même pas besoin de faire les visées. Grâce à ma précision maximisée, là, j'ai même pas besoin de faire mes visées. Donc je pense que Piberman a ignoré ça, et techniquement, là, je pourrais avoir 102 en chance, je le toucherai toujours à 100% le Bahamut. Là, concrètement, pour que je garantis de toucher Bahamut, il faut que j'ai 102 en chance, en fait. J'ai juste à avoir 102 en chance, alors que quelqu'un qui n'a pas maximisé sa précision, pour pouvoir être sûr de toucher Bahamut, il faut qu'il ait monté sa chance à 177. On est d'accord ? C'est quand même beaucoup plus facile de monter la précision que de monter la chance. Donc je vais faire cette remarque à quelqu'un qui peut contacter Piberman, parce que malheureusement j'ai toujours pas de contact direct avec Piberman et c'est vraiment énervant. Parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment négligé dans leur bêta test. Parce que du coup forcément entre quelqu'un qui a une chance sur 4 de toucher son adversaire et quelqu'un qui le touche à coup sûr, il y a pas photo. Il y a clairement pas photo. Et on n'est toujours pas dans le stade où la précision sert à rien, parce qu'il y a un stade où la précision sert à rien, et c'est le stade où l'ennemi a 111 en esquive. Si l'ennemi a 111 en esquive, votre précision n'a plus aucun effet. Mais là on n'y est pas encore. Et de toute façon je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller dans ce stade-là, parce qu'à ce stade-là, il faut que tu montes ta chance à des hauteurs astronomiques. À 230 dans la version de base pour toucher un ennemi qui a 150 en esquive et 130 en chance, je crois. Mais voilà, donc je pense sincèrement que ça a été ignoré pour les chimères prédatrices, en tout cas jusqu'à Bahamut, parce que du coup moi ça m'a vraiment aidé actuellement, et je pense que vous êtes témoin. Bien sûr, avoir monté ma chance à fond aide beaucoup aussi. Mais ouais, je pense qu'ils ont négligé l'impact de la précision dans leur bêta testing, et ça change vraiment tout, parce que là je pourrais même avoir la même chance que DNSG avait, et j'aurais quand même 100% de chance de toucher à Bahamut. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de ça? Bah du coup, on a battu Bahamut, mais il était facile. Et moi je suis déçu. Parce que je l'ai dit, Dark Bahamut, pour moi, c'est la deuxième chimère prédatrice la plus dure à vaincre en Vanilla. Alors c'est vrai que en Vanilla, évidemment, je me serais jamais fait chier à monter mes stats aussi haut. Surtout les HP. Je me serais jamais fait chier à monter mes stats aussi haut. C'est vrai que je me serais non plus jamais fait chier à avoir des rubans et sur tout le monde. Mais on est dans le Piberman mode.
Je veux dire, à ce stade, ruban, ça devient un peu nécessaire. Donc oui, d'accord, il avait une attaque qui avait une chance d'infliger slip. Ok, cool. Mais c'est qu'une attaque sur une seule personne, quoi. Et que dire d'autre? Son Unholy Meteor, là, son contre. Du coup, j'ai été regarder dans les notes. C'est qu'une chance sur 15. C'est peu. C'est vraiment peu. Et du coup, on va en revenir un peu au problème que Daenerys avait. C'est parce que le problème que Daenerys avait eu, à la base, c'est que Unholy Meteor a un Wither, a un effet de réduction. Il réduit votre force de 6 points, je crois, par Unholy Meteor. Je revérifie dans les notes, parce que maintenant qu'on l'a battu, je peux voir les notes, y a pas de problème. Unholy Meteor, voilà, c'est un effet de réduction de 6. D'accord, tu réduis la force de 6. Je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Et en effet, alors mais du coup, voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé dans le test de Daenerys, c'est que tu combines le fait qu'il n'arrive pas à toucher son adversaire de manière constante, avec le fait que l'adversaire lui réduise sa force, forcément, ça a donné un combat difficile. Et donc c'est vrai que quand tu regardes sa vidéo, tu peux te dire que ouais, il est vénère le Bahamut. Mais là, tu regardes la mienne et vous allez pas me dire que vous avez eu l'impression que j'étais réellement en danger contre Dark Bahamut, à part quelques petits passages. Parce que c'était pas le cas. C'était juste pas le cas. À aucun moment j'ai été menacé. Et alors, je pense... Je ne sais pas je sais pas quels sont les stats que Piperman espérait qu'on ait pour ce combat. Parce que c'est vrai que du coup j'ai maximisé tout ça. J'ai été à 80 000 HP. Peut-être que j'aurais pas dû aller à 80 000 HP parce que l'autre problème c'est que Daenerys n'avait que 40 000 HP à ce stade. Cela dit, c'est quelque chose que tu peux faire en ayant un stamina tonique. Donc j'ai envie de te dire... y a pas vraiment tant de différence que ça au final si tu rajoutes le stamina tonique. Et voilà quoi. Parce que voilà, mais du coup le Unholy Meteor n'a que une chance sur 15. C'est peu. C'est tellement peu. Alors oui, il y a eu un moment où j'ai eu de la malchance et je l'ai eu 2 fois de suite. D'ailleurs, c'est vraiment de la malchance parce que là du coup, je crois que c'était une chance sur plus de 150 pour que j'ai ça, mais bref. C'est peu. C'est tellement peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tellement peu qu'on l'a quasiment pas vu. On a dû le voir que 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois, tu fais le calcul, il m'a réduit ma force que de 30. Sachant que t'as les armes célestes qui ignorent la défense, et en plus celle de Kimari qui a percé parce qu'il est cuirassé. Bah, l'impact c'est quasiment pas ressenti. J'ai même pas ressenti qu'il y avait une diminution de force. Pour moi, je pense qu'il faut carrément doubler les chances de ce contre. Alors oui, ça réduirait son autorigène, mais j'ai envie de te dire, le regen ne fait que rallonger le combat. Et en plus, comme il s'arrête avec le Unholy Meteor, bah le Unholy Meteor, au final, c'est force .6, c'est pas si impactant que ça. S'il avait le regen en plus et qu'il se soignait, et que le Unholy Meteor arrivait un peu plus souvent, ouais, là, ça pourrait être vénère comme combat, et peut-être même me forcer à switcher à un autre personnage. Donc ouais, moi je pense que ce combat est décevant. Je pense que ce combat est décevant. Dark Shiva était plus dur. Je le dis clairement, Dark Shiva était plus dur. Dark Ifrit était plus dur aussi. Donc pour moi c'est pas normal. Dark Bahamut devrait être plus dur que Dark Shiva. Je veux dire, on est à un stade, on est dans les chimères purgatrices, c'est la dernière ligne droite. Et dans la version de base déjà, Dark Bahamut c'est censé être le moment où ça devient vraiment vénère. Et là, ça s'est pas ressenti. Il était facile, le Bahamut, là. Il était facile. Alors, je veux bien que tu ne vises pas à faire un mode hard type, que tu n'exagères pas sur la difficulté. Il était facile, le Dark Bahamut. J'ai limite envie d'aller faire un coup d'FF10 Editor, réduire mes stats et voir si je peux le battre avec moitié moins d'HP et moins de chance.
limite j'ai même envie de voir si je peux pas le battre sans aucune chance, parce qu'en plus j'ai même pas besoin de chance techniquement puisque j'utilise Quick Hit. Et Quick Hit ne fait pas de coup critique, donc là techniquement je pourrais très bien y aller avec 255 en précision, 5 aim, même pas 40 en chance et c'est bon. Bon. Voilà, donc je vais faire cette remarque à quelqu'un qui peut en parler Piverman, parce que je pense que c'est clairement un problème. Le fait qu'ils aient ignoré comme ça la précision, l'impact en tout cas de la précision, je pense que c'est un problème. Et que je pense que ça a faussé la vie d'ANG sur... en partie en tout cas, ça a faussé la vie d'ANG sur la difficulté de ses combats, parce que là, le Dark Bahamut, il était vraiment facile. Il était vraiment trop facile. Et je veux un Dark Bahamut vénère. Je veux un Dark Bahamut qui me défie avec même 80 000 HP, quoi. Parce que oui, on peut me dire que j'ai 80 000 HP, hein, mais tu prends, comme j'ai dit, hein, tu prends un stamina tonique, tu peux doubler ça. Hein. Et à ce stade du jeu, si t'as pas HP extra, t'es un peu dans la merde, quoi. Et je pense que tout le monde à ce stade du jeu va avoir grindé HP extra avec... Bah déjà, rien que si t'as atteint ce stade du jeu, faut que t'aies au moins eu 45 000 HP pour pouvoir faire un stamina tonique, pour pouvoir survivre Diamond Dust de Dark Shiva. Parce que je pense pas que les gens vont faire Dark Bahamut avant Dark Shiva, quoi. Sinon, à part ça, le fait que son overdrive soit invisible et le fait que ses tours sont invisibles, c'est cool. Ça, par contre, garde. Je suis d'accord. Honnêtement, je serais même par contre pour virer la mécanique d'autorigène et augmenter son taux de contre, qui se focalise plus sur la réduction de force que sur les récupérations. Que tu vois, par exemple, au début, c'est super simple, tu lui enlèves ses premiers PV assez rapidement. Et puis après, par contre, là, oui, tu commences à taper de moins en moins fort, et là, ça commence à être dangereux. En fait, je serais même peut-être même pour switcher la mécanique et mettre une réduction de défense au lieu d'une réduction de force. Bref, je veux en faire part à quelqu'un qui peut parler à P-Birdman. Cet épisode, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, c'était décevant, c'est dommage. C'est dommage, je m'attendais vraiment à un combat dur, mais là, non. Non, là c'était juste trop facile. Bah écoutez, la prochaine fois on fera... Je sais pas si je fais Yojimbo ou Anima Purgatrice. Bah, la prochaine fois je ferai un des deux, Yojimbo ou Anima. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.